Coucou tout le monde. Alors voilà, je me lance enfin. Ça fait quelques temps que j'ai envie de faire des petites vidéos pour partager voilà, des réflexions que j'ai. Donc voilà, bienvenue dans la première vidéo. Euh, j'ai envie d'aborder des choses sous l'angle des nouvelles possibilités, des nouveaux possibles, pour peut-être un peu élargir voilà, notre imaginaire, déconstruire aussi pas mal de choses, pas mal d'injonctions. Et voilà, moi j'ai eu l'idée d'appeler cette série de petites vidéos Et si. Et aujourd'hui, la vidéo parlera de Et si je ralentissais mes interactions virtuelles. En fait, j'ai eu cette révélation suite à la lecture du livre Nouvelle mère de Cécile Doherty-Bigara. Où en fait, à un moment dans le livre, elle se retrouve submergée par les mails, voilà, énormément de mails qu'elle reçoit, pro, perso. Et en fait, à un moment, elle se rend compte qu'elle n'a jamais donné son accord pour répondre à tous les mails, en fait. Elle n'a jamais, voilà, elle a jamais signé de contrat, comme elle dit. Et là, ça a été un petit peu une révélation pour moi. Je me suis dit, mais moi non plus en fait. Et je suis le genre de personne à, voilà, dès que je reçois un message, à vouloir absolument répondre tout de suite, sinon, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas fait et je préfère, voilà, c'est mon élan en fait de répondre directement, et ce qui fait qu'en gros, ça me met quand même pas mal de pression. Surtout que voilà, je reçois pas mal de messages sur pas mal de plateformes. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment très récent, en fait, ce mode de communiquer, donc de communiquer virtuellement, et aussi d'être un peu qu'il y ait l'idée que je sois disponible tout le temps, en fait, pour répondre, et aussi énormément de plateformes sur lesquelles on peut m'envoyer des messages parce que au niveau perso et pro, j'ai au moins 4 ou 5 boîtes mail différentes, plus voilà, Signal, Telegram, Messenger, enfin énormément en fait de plateformes Instagram, enfin voilà. Et en fait, je me retrouve avec peut-être une dizaine d'endroits où je peux recevoir des messages et, et en fait c'est allé très vite. J'imagine cette nouvelle façon de communiquer parce qu'il y a encore 20 ans, c'était pas du tout le cas. Et moi, je me suis rendu compte que vraiment, il y avait un côté étourdissant et vraiment oppressant en fait, de tous ces messages et de l'injonction que je me mettais à moi-même de répondre à tous ces messages-là le plus rapidement possible. Et j'en ai discuté, j'ai eu des discussions passionnantes avec des amis et en fait je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule, que globalement c'était partagé en fait ce sentiment d'oppression en fait et de trop plein de messages. Et notamment ce qui met la pression beaucoup c'est les vues ou les lus où en fait il y a une double injonction qui se crée, c'est-à-dire moi j'envoie le message, j'attends en fait que la personne me réponde parce que c'est comme ça. Et inversement, quand moi voilà, j'envoie un message et que je vois qu'il est lu euh, ou vu, en fait voilà, ça va créer quelque chose de l'ordre aussi de la frustration, de mais pourquoi la personne ne me répond pas. Et du coup, moi, quand on m'envoie un message, me dire, enfin, j'ai pu me dire ça, bah non, il faut que je réponde tout de suite parce que sinon la personne, qu'est-ce qu'elle va penser, etc. Et en fait, je me dis, c'est fou parce que ça, c'est une nouvelle forme de communication où il y a eu zéro transmission, mais parce qu'en fait, c'est tout récent, donc il n'y a pas vraiment de cadre, il n'y a pas vraiment de règles. En fait, c'est assez implicite ce qui s'est passé. Et en gros, ce qui s'est passé, ça a engendré pour moi en tout cas des comportements très anxiogènes quoi, et très oppressants. Euh, et du coup, je me rends compte que voilà, il y a beaucoup d'injonctions en fait autour des communications virtuelles. Il y a beaucoup de choses qui, voilà, en fait, des accords tacites finalement qui ont été passés, mais sans que personne ne soit vraiment posé la question, sans que personne ait vraiment donné son consentement ou pas.
qui fait que ça crée aussi énormément d'attentes et du coup énormément de frustration. Et ça, ouais, c'est quelque chose que moi je trouve très, très problématique et très, très dommage parce que la communication de base, moi je suis une archi fan de communication, voilà, de partager, d'échanger et en fait ça rend un truc voilà, hyper toxique finalement. Et en plus, c'est pas vraiment un sujet de conversation qu'on aborde avec ses proches. Et en plus, moi j'ai vu grâce à une amie qui m'a recommandé la série de mini-documentaires sur Arte qui s'appelle Dopamine. C'est des petits documentaires de entre 8 et 10 minutes qui en fait abordent les effets des applications sur nos cerveaux. Et en fait, c'est assez bluffant à quel point tout est fait pour qu'on soit accro en fait à ces applications-là, qu'on les utilise toujours plus et que du coup les actionnaires de ces applications-là, de ces entreprises-là se fassent toujours plus d'argent au détriment, je pense aussi, de notre bien-être accessoirement. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette petite série de vidéos, elle est vraiment top. Et au-delà voilà, du fait, moi, effectivement, hein, j'ai une addiction, en fait, l'addiction aux messages, l'addiction aux notifications, le fait que voilà, dès que j'entends le bruit, en fait, ça sécrétait. Moi, j'adore les surprises, donc j'étais là, ah, un nouveau message, mais qui ça peut être, etc. Et effectivement, enfin ouais, je suis encore vraiment, vraiment accro. Et il y a aussi tout un côté où je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est chronophage en fait, qu'est-ce que ça me prend du temps parce que dès que je reçois un message, bim, je le regarde. Alors soit je le lis une première fois et je me dis, ça reste dans un coin de ma tête en me disant, va falloir que je réponde après. Ou alors, voilà, je passe du temps à répondre et en fait, moi, je passe vraiment du temps à écrire des messages, à me relire, etc. Donc ça me prend énormément de temps, même pour des tout petits messages, en fait. Bien souvent, je me relis une fois, deux fois, trois fois, voilà, quelle virgule, machin, enfin. En plus, pour moi, ça engendre aussi les quiproquos, donc la personne ne comprend pas, donc je lui explique. Et en fait, je me suis dit, mon Dieu, mais ça me prend énormément de temps. Et en fait, je suis en train de passer à côté de la vie réelle, quoi, parce qu'en fait, là, tout ce qu'on s'échange, c'est virtuel. Il y a plein d'échanges où, en gros, c'est pour remplir du vide, mais clairement, on se raconte pas grand-chose, même si ça nous fait plaisir de se raconter pas grand-chose, mais on se raconte quand même pas grand-chose. Et je me suis dit, mais des fois, des journées où voilà, j'avais envie de lire des livres, j'avais envie d'apprendre le ukulélé, j'avais envie voilà, de faire des choses pour moi, ben en fait, mine de rien, ça me fait plaisir d'être en interaction avec les autres, mais je me suis rendu compte que ce genre d'interaction, ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup aussi d'espace mental. Euh, donc voilà, maintenant je vais vous partager mes solutions, en fait, ce que j'ai mis en place, ce que j'ai commencé à mettre en place, parce que c'est très récent, ça fait 2 semaines, je crois. Donc ce que j'ai mis en place dans ma vie. Déjà, j'ai supprimé, enfin j'ai enlevé toutes les notifications de mes applications de messagerie. Et au début, je me suis vraiment sentie voilà, en détox en fait parce que c'était très difficile. C'était très difficile pour moi de dire ah là là, mon téléphone il sonne plus autant qu'avant, mais est-ce que voilà, ça veut dire que les gens ils pensent pas à moi, les gens ils m'aiment pas. Enfin, c'était vraiment c'était fou quoi. J'avais beau savoir que c'était pour mon bien. Il y a un côté vraiment l'addiction qui était plus forte que tout. Donc après ce temps-là, forcément, et voilà, il y a le sevrage et maintenant déjà là, je me sens carrément ok avec ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté, ces messages-là, ça remplissait le vide en fait. Donc il y a tout ça, enfin que moi j'ai dû aussi réappréhender, voilà, dans ma vie que le vide finalement c'est jamais vide parce que la nature elle aime pas le vide donc c'est toujours rempli et de laisser aussi de l'espace pour qu'autre chose se passe et des choses souvent pour moi du coup et que pour moi. Donc ça c'est en cours d'apprentissage encore et en tout cas, après ce côté-là difficile, en fait, vient vraiment, enfin, est vraiment venu pour moi un sentiment enfin, une sensation de liberté, en fait, de vraiment, je reprends en fait les rênes de ma vie, je reprends
la main sur le temps qui m'est alloué et en fait je fais ce que je veux de mon temps et je me sens plus happée tout le temps par des notifications, des discussions, etc. Et ce qui fait qu'aussi je peux carrément sélectionner en fait voilà, les discussions auxquelles je vais participer. Et du coup, là, je prends un temps à chaque fois avec mes proches voilà, pour les informer quand même, pour pas qu'ils se demandent ce qui se passe. Enfin, ils pourraient, mais voilà, histoire de dire s'il y a urgence, c'est SMS, appel et c'est tout. Et en fait, voilà, c'est moi qui vais choisir le moment où j'ai envie de répondre. Et je vais choisir aussi les discussions auxquelles j'ai envie de répondre. Et du coup, maintenant, je me dis aussi que chaque message ne vaut pas spécialement la peine d'avoir une réponse. Ou moi, je disais souvent OK, bisous, voilà, pour notifier à la personne en fait que j'avais bien vu son message ou quoi, en me disant que si je réponds pas, l'autre va penser que. Et en fait, plus ça va, là, plus si je peux éviter les petits messages inutiles, bah, je le fais quoi. Et, euh, et puis voilà, je supprime aussi des messages. Enfin, en fait, je fais beaucoup plus de tri entre ce qui est essentiel et moins essentiel en fait. Parce que il y en a vraiment, enfin, je reçois vraiment beaucoup de messages et je réponds à beaucoup de messages. J'ai aussi osé quitter des discussions de groupe. Moi, les discussions de groupe, pareil, je trouvais ça hyper oppressant de recevoir énormément de notifications. Pareil, pas grand intérêt pour moi au niveau de ce que j'apprenais ou de ce que j'échangeais. Donc voilà, j'ai osé quitter des groupes. Et là, ça vient pour moi, ça vient, ça a à voir en fait avec le FOMO, le Fear of Missing Out, donc la peur de rater quelque chose. Et pareil, je me reconnecte à ma vie réelle, voilà, que tout est chouette et que de toute façon, même si une info elle passe, c'est pas très grave parce que voilà, je vis d'autres choses et que c'est ok. Et enfin, je privilégie vraiment les échanges du coup à l'oral, donc soit je propose qu'on s'appelle avec des personnes pour vraiment prendre un temps à échanger et être en pleine conscience, soit voilà des petits messages vocaux, même si je trouve que c'est pas l'idéal les messages vocaux non plus. Enfin moi en tout cas ça me correspond pas. Et puis idéalement savoir dans la vraie vie, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, si jamais vous voulez partager avec moi vos astuces ou vos retours, n'hésitez pas avec grand plaisir pour vous lire. Et à tout bientôt.